Il y a deux causes essentielles qui ont permis la remontée de ce courant traditionnaliste. C'est que d'abord, dans un premier temps, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu la néocolonisation, il y a eu ce vol de nos produits du sol, du sous-sol, et même les Européens qui étaient chez nous sont allés jusqu'à, prendre nos objets culturels. Eh bien, deuxième cause, il y a les premiers missionnaires qui sont arrivés, faute de comprendre le fonctionnement de notre société, donc aussi de nos traditions, se sont mis à les banaliser, et la remontée donc de ce courant est essentiellement une réaction. Mais si nous regardons nos traditions et nos coutumes sont un ensemble de principes, un ensemble de modes de vie, un ensemble de manières de faire et de croyances qui évoluent, qui s'appauvrissent parfois, qui s'enrichissent aussi avec l'environnement social et que nous léguons à la génération qui arrive. Bon, moi je voulais dire que ce courant ne peut pas tout attribuer à l'Église. Parce que dans les grands domaines de la tradition qui nous accompagne de la naissance jusqu'à la mort, à la naissance, il y a des événements que nous célébrons et qui ne connaissent pas de problème. On annonce la naissance. Il y a la visite du bébé. Il y a la coupure même du nombril. Il y a le rasage des premiers cheveux, etc. Parmi ces éléments-là, il y en a qui ont disparu. Il y a même ce qu'on appelait cacher l'enfant. Ces éléments-là ont disparu d'eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui les a enlevés. Ensuite, il y a le mariage. Dans le mariage, pour se marier, il fallait même choisir sa fiancée dès la naissance. Cela a aussi disparu. Il fallait doter. Nous payons encore la dot. Et la dot, c'était à l'époque la cola. Nous l'avons transformée en numéraire. Il y avait, quand la fille allait en mariage, par exemple, on lui donnait une jeune petite fille l'accompagnait pour aller l'aider dans les premiers mois de son mariage. Cela aussi, on ne voit plus. Ce n'est pas quelqu'un, ni une entité qui a fait partir ces éléments. Nous devons comprendre que notre tradition, elle s'enrichit, elle s'appauvrit. Il y a des éléments qui s'ajoutent, des éléments qui se retranchent,
et qui n'est pas le fait de qui que ce soit. L'Église, en ce qui la concerne, ne fait que attirer l'attention sur certaines des pratiques qui n'honorent pas l'homme. Par exemple, quand on fait l'opération après la mort de quelqu'un, on lui ouvre le ventre. Cela n'honore pas le mort, par exemple. L'Église est contre cela. C'est un exemple. Bon, en ce qui concerne les relations entre l'Église et le pouvoir traditionnel, il n'y a même pas à discuter. Cette relation doit retrouver son ambiance d'antan. L'Église est venue à Bafou, par exemple, à travers le chef. C'est à côté de la chefferie que se regroupaient les premiers chrétiens. Bon, et je crois que l'atmosphère, les relations ont été toujours empreintes de respect. C'est ces derniers temps que tout est mis sur le dos de l'Église. L'Église a fait ceci, l'Église a fait cela. Je crois qu'on devrait revenir à cette diplomatie d'antan, à ce respect mutuel où le chef, où la tradition et l'autorité traditionnelle doivent se rencontrer. Et on peut bien organiser, on peut bien arranger de telle manière qu'il n'y ait pas de heurts. Voilà, c'est ce que moi je pense. Come on,